Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance très particulière aujourd'hui puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, le CAC 40 est venu ici combler ce gap. Ensuite on est revenu au-delà des 5469 points, on a marqué un nouveau plus haut significatif. Je rappelle que nous étions toujours en dynamique haussière, mais les cours sont repartis à la baisse et ont clôturé ici au plus bas du jour, puisque sur cette séance, le CAC 40 clôture à 5460,95. Il perd presque 12 points et 0,22% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on attendait un retour sur les 5500 points. Alors ce retour, il est arrivé, mais il n'a pas tenu. Plus grave encore, on avait mis en évidence ici le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait comme résistance depuis ici ce contact sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui validait un signal de poursuite baissière. En revenant ici sur cette zone et en marquant une grande ombre haute ici sur cette bougie, on valide et on renforce même le fait que cette moyenne mobile 20 exponentielle agit désormais comme zone de résistance. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes donc sur une évolution neutre sur le RSI. Le stochastique par contre envoie un petit signal haussier de sortie ici de sa zone de survente, confirmé par le MACD qui évolue d'une manière haussière. Et puis les volumes sont inférieure à la moyenne et en baisse par rapport à la dynamique. Alors c'est assez intéressant, la volatilité est légèrement au-dessus de la moyenne, mais ce qui est intéressant ici sur cette séance, c'est que on a une bougie très hésitante, on a une bougie qui marque un signal baissier mais qui s'inscrit dans une configuration inférieure à la moyenne du point de vue des volumes. Donc c'est intéressant dans le sens où on a ici une petite phase de baisse mais qui est plus faible que lorsqu'il y avait ici des séances haussières. Donc on est plutôt sur une probabilité de stabilisation. Le signal est certes baissier, mais on sent qu'il n'est pas empreint de conviction. Et puis, il y a une dernière chose qui est intéressante, cette forme de bougie. Elle est entre deux eaux. Si elle avait été sur le point bas ici d'une séance baissière, on aurait parlé quasiment de pierre tombale. Si elle avait été un peu plus haute, c'est-à-dire avec le corps supérieur au point haut ici de cette bougie, on aurait parlé d'étoile filante. Mais là, on a une ombre haute fortement développée, très peu de corps, et un corps qui se situe totalement sous la précédente bougie. Donc, on a des signaux qui sont contradictoires sur cette bougie. Le fait que l'ombre soit sur la partie supérieure, le fait que le corps ici soit minuscule, le fait que l'on manque de volume, tout ça se neutralise plus ou moins. Et donc, sur cette bougie qui aurait pu nous donner un signal de retournement, on est au final sur une phase de neutralisation avec malgré tout un mouvement baissier qui reste prédominant puisque nous sommes toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle et que on casse ici la loi de dos dans le sens où il y a rupture du point bas de la précédente bougie. Alors par rapport à cette configuration, tout se fera sur la zone des 5469 points. Si on persiste à osciller ici sous cette zone, on peut s'attendre à avoir un retour ici d'un mouvement baissier qui pourrait nous ramener assez rapidement sur la zone des 5390 points. A l'inverse, si les cours repassent ici au-delà des 5469 et jusqu'à la moyenne mobile 20 exponentielle, on parlera de neutralisation. Le mouvement sera incertain. On a ici la moyenne mobile 20 exponentielle, le haut du précédent gap et beaucoup de zones techniques entre ici ces 5469 points et ces 5490 points. Pour demain, la moyenne mobile devrait se situer à peu près à cet endroit-là. Par contre, au-dessus de la moyenne mobile, notamment si les cours clôturent au-dessus de cet indicateur technique, là le signal serait intéressant parce qu'on pourrait parler de non-continuité ici de ce signal baissier, puisque je vous rappelle que on est au sortir ici d'une dynamique haussière, inversion ici de la polarité par contact de la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est plus un signal de prise de position à la baisse qu'un signal de retournement. Pour invalider ce signal, il faudrait casser donc la moyenne mobile d'une manière assez dynamique
et puis se rapprocher rapidement de la zone des 5567 points. Donc demain à surveiller, dans un premier temps 5469, dans un second temps 5490, entre les deux donc c'est neutre. Au-dessus on pourra entrevoir un petit mouvement haussier qui pourrait nous ramener au moins sur les 5567, sous 5469. Par rapport au mouvement que nous avons, et bien plutôt une perspective de retrouver ici les 5390 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 pour ce jour. D'un point de vue purement statistique, nous avons une probabilité qui est plutôt haussière pour la journée de demain à partir du niveau d'ouverture. Le nombre d'occurrences est encore un peu faible, mais il peut être significatif. Donc du fait de cette faiblesse d'occurrence, on a une conviction qui peut artificiellement paraître forte, mais en fait elle est relativement moyenne. Par contre, le sens haussier semble se préciser sur les 5 prochaines séances, donc d'un point de vue statistique, il semblerait qu'on arrive à s'affranchir ici de cette zone des 5469 points dans les 5 prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.